Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caro Couture, donc pour un 5e podcast, donc bilan couture. J'espère que ça vous plaira. Donc si ça vous plaît et si vous avez des petites remarques à faire en bien, il n'y a pas de souci, un petit commentaire, je répondrai à tous vos commentaires. Et donc voilà, déjà vous présenter ce que je porte. Donc je porte le débardeur MS, le top MS juillet de Mounasiou. Et avec le pantalon chéri du Mage Day, donc dans une gabardine, et ça c'est dans une viscose. Voilà, voilà. Du coup, nous allons commencer ce bilan couture par une robe. Donc, la fameuse robe de d'Irendo, la Belladone. Donc voilà celle-ci. Donc que j'ai faite en gabardine de Driesenstoffen, donc dans un bleu pétrole, voici, avec un passepoil de mercerie Estra. Donc elle se comporte de pinces, de plis, voilà, le devant, le dos, une fermeture invisible. Bon, mes raccords sont plutôt approximatifs, j'avoue. Ah, donc avec des pinces dos et des pinces jupe. Voilà, donc avec des poches. Donc j'aurais pu mettre un passepoil aussi ici, mais je ne l'ai pas fait. Donc oui, l'ouverture dos ouvert. Donc moi je l'ai faite en 38-42 et à l'Icea j'ai vu que le bas de la robe était un peu trop large. Du coup j'ai retaillé, j'ai retracé des lignes, j'ai refait à la surjeteuse, j'ai refait un 38. J'ai utilisé 1,30 m de tissu. Ils annoncent 1,60 m pour les deux versions. Il y a deux versions, le dos fermé et le dos ouvert. Donc, moi j'ai fait celui-là. Donc 1,30 m. Après j'avais une laisse de 1,50 m. La gabardine est en laisse de 1,50 m. Donc il faut un zip invisible. Donc moi j'ai pris un passepoil doré. Et donc j'ai fait la version A, dos nu croisé, jupe évasée, robe cintrée, poche sans manche. Et donc il n'y a pas de manche. En bas, ils annoncent qu'il faut faire une parmenture. Je trouvais pas ça super terrible, avoir une parmenture en bas. Au moins que, je sais pas, j'ai mal compris. Et il faut du thermocollant. Donc les tailles vont du 34 au 46 en pochette jusqu'au 52 en PDF. Difficulté 3 sur 5. Après les difficultés, oui, il y a tout ce qui est empiècement dos qu'il faut croiser. Il y a là, il faut mettre du biais. Moi j'ai pas mis de biais, j'ai fait un double rentrée pour les emmanchures. Je vous mettrai une petite photo, il faut que je me décale comme ça, vous aurez la photo. Portée. Les marches sont comprises et elles sont de 1,5. Pour tout Direndo, pour tout leur patron chez Netram, c'est 1,5. En jersey, c'est de 1 cm. Donc, quantité, je vous dis 1,60 m. Donc, les tissus conseillés, c'est gabardine, sergé, lin, denim, chambray. Et ils annoncent 2 mètres de biais, un zip invisible et 40 cm de thermocollant. Donc, je me suis dit, pour la prochaine fois, si tu la refais, tu la feras 38, 38, tout 38. Voilà. Donc, le prix, c'est 14 € en pochette et 11 € en PDF. Donc, voilà.
Maintenant, vous me connaissez bien et vous savez que quand j'aime bien un modèle ou quand j'apprécie, voilà, des fois je le fais en 2 exemplaires. Et donc, je l'ai refaite. Donc, je l'ai refaite en viscose. Voilà, voilà. Donc, une viscose bleu marine à pois blanc, des coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, donc je l'ai fait tout en 38. J'ai fait quelques modifications. J'ai fait un col V que moi j'ai tracé moi-même sur mon patron. Enfin, sur mon patron, oui, pas mon patron PDF, mais sur mon calque. J'ai fait un col V. Et je n'ai pas fait de poche. Parce qu'en fait, je ne mets jamais mes mains dans les poches dans les robes. Donc du coup, ça vous gagne un peu de temps et de difficulté. Il y a un peu moins de difficulté. Donc toujours pareil, un passepoil de mercerie Estra en argent. Voilà, donc toujours le même dos. Toujours une fermeture invisible. Et mes raccords sont plutôt nickel. Donc sur celle-là, je n'ai pas fait de parmenture en bas. J'ai fait un simple rentré. Donc voilà. Toujours les pinces, toujours le dos enlevé. Je vous mettrai une photo portée. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Voilà, là j'ai fait des marches de 1,2 du coup. Parce que les 1,5 de marche, je trouve que ça fait trop de tissu. Il faudrait que quand je le décale, que j'en mette moins. Mais bon, ça c'est un... Vu que l'autre, je l'avais fait en stretch, c'est une gabardine stretch, je me suis dit, là, c'est en viscose. Il n'y a pas du tout d'élasticité de stretch. Je me suis dit, est-ce que je vais rentrer dedans? Du coup, j'ai préféré prendre la sécurité et faire des marches de 1,2. Et je rentre dedans. Je vais vous montrer la photo, ainsi que la vidéo. Voilà, voilà. Et donc, après, j'ai voulu me lancer dans une blouse. Alors, la blouse, c'est la blouse Neva de Cactophile. Donc, je l'ai mise sur mon Instagram en photo. Donc, c'est Caro Couture avec un tiret. Donc, la voici. La blouse Neva. Alors, il y a une tonne de possibilités. Il y a plusieurs cols. Le col victorien, le col Lavalière, le col classique, le col Claudine et sans col. Après, il y a 2 possibilités de manches, manche gigot, manche classique. Il y a possibilité aux manches avec volant, sans volant, manche courte, manche 3/4, manche longue, avec des finitions au niveau de la poitrine ici, avec un ourlet rouloté, un ourlet festonné, un ourlet classique ou un ourlet classique avec galon. Donc, je pense qu'il y a moyen de s'amuser et vraiment de faire la blouse que l'on veut et que l'on aime. Après, des fois, c'est à l'essai, on se dit oulala. Mais là, vraiment, vous pouvez vous amuser. Donc, la blouse Neva, moi, je l'ai fait pour commencer dans une popeline de coton des coupons de Saint-Pierre. Donc, c'était un coupon de 3 mètres et il m'en reste un. Donc, voilà. Donc, voilà la bête. Voilà, voilà. Donc, je l'ai faite en taille 38 parce qu'on peut voir que c'est franchement large au niveau du bas. Donc, je l'ai fait c'est rentré dans 1,10 m de tissu.
Alors, moi, les options que j'ai prises. Alors, j'ai fait manche courte gigot. Voilà. Voilà. Un col victorien. Je trouve ça mignon, les cols victoriens. Volant devant, rouloté. Juste là. Voilà. Donc voilà. Et du coup, bah, je vais vous montrer. Au début, j'avais fait un double rentré sur le bas comme annoncé dans le patron. Et en fait, vu que je suis grande, je la trouvais. Vous allez voir sur la vidéo, j'ai pas fait la modification, je l'ai fait que après en fait en la portant. En fait, du coup, j'ai défait mes ourlets et j'ai fait un rouloté. Parce que maintenant que je sais faire les roulotés, donc voilà. Donc du coup, ça, je l'ai fait après. Donc voilà. Donc j'ai utilisé la MAC et la surjeteuse. Donc mon petit col, je trouve beau mon petit col. Donc c'est la première fois que je faisais un col victorien. Première fois que je faisais un rouloté. Les volants, si je crois que j'en ai déjà fait sur une autre. En tout cas, pas ce volant-là même. Alors, patte de boutonnage, j'en ai déjà fait. Donc, du coup, c'est bien, et bien. Donc, les boutons viennent de chez Mercerie Extra. Alors, du coup, ce premier col victorien, et franchement, c'est très bien expliqué. Faut pas se prendre la tête, et du coup, il n'y a pas de souci. C'est bien expliqué, on y arrive. Donc du coup, je l'ai fait voilà. Donc ils annoncent, donc pour la blouse Neva, ça va du 34 au 52. Difficulté intermédiaire parce que quand même il y a la patte de boutonnage, le col, il y a quand même pas mal de fronces et là et là et là si on veut. Donc je pense que voilà, intermédiaire, ça correspond bien. Les marches sont de 1 cm et sont incluses. Et à certains endroits, c'est 0,5 ou 0,7. Selon le col, je crois qu'il faut faire un petit rentré, 0,5, 0,7. Bon. Mais après, tout est expliqué dedans. Il faut juste bien suivre les étapes. Donc, ils annoncent 1m41 à 2,7 m, donc pour un 38 pour les manches longues. Donc, moi, je vous ai dit 1,10 m. Voilà. Et 1,73 m pour les manches courtes. Bah, 1,10 m. Donc, du coup, c'est bien rentré. Donc, le tissu conseillé, c'est coton, double gaze, broderie anglaise, lin, chambray, viscose, crêpe, tencel, velours. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen de vous amuser avec. Hein. Et le prix, c'est 10 € en PDF. Donc, voilà. Donc, moi, j'adore. Je vais vous montrer une photo et bien sûr une vidéo. Après, la popeline de coton, je trouvais que ça faisait trop... les manches gigot, ça fait vraiment tout de suite du volume. Et puis souvent, moi, les premiers patrons, je les fais dans une matière facile. Donc du coup, bah, je l'ai refaite en une autre matière. Et je voulais vous montrer mes premiers essais de rouloté. Alors là, je sais pas si on va voir grand-chose. Sinon, je vous mettrai une photo. Mais du coup, j'avais plusieurs essais. Je sais pas si on va les voir. Donc bref, si vous ne verrez pas, je verrai quand je garderai. Mais du coup, faut bien s'amuser à faire des petits essais. Hein. Du coup, là, ça y est, il était là, enfin là, mon rouloté. Donc voilà, et donc je l'ai refait dans une viscose, et vous allez les reconnaître. C'était dans le reste de ma Belladone, dans mon coupon de 3 mètres de la Belladone.
Donc dans ma viscose à pois bleu marine à pois blanc. Donc vous allez voir, moi je trouve que ça ne fait pas du tout le même rendu. Entre de la popeline et de la viscose. Après, j'ai pas fait du tout les mêmes options. Donc pareil, je l'ai faite en 38. J'ai besoin d'1,45 m parce qu'il y a des manches longues. Pourtant, ils annoncent un peu plus. On mange 3/4, je crois, même 3/4. Donc manche classique, manche classique longue avec volant. Voilà. Volant. Volant. Ne pas s'arrêter de bouger, petit volant. Volant épaule. Et puis je ne vous avais pas dit, il y a aussi possibilité de mettre des volants sur les épaules. Donc pareil, toujours mes volants poitrine, roulotés. Tout est rouloté en blanc. Voilà, on voit pas très. Voilà. Après, c'est fait avec ma surjeteuse de chez Lidl. Il ne faut pas s'entendre à des roulotés de ouf, mais ça fait le job. Et j'ai fait un col Claudine. Donc c'est arrondi en fait. Bon, pareil, il faut bien prendre son temps, tout est bien expliqué. Et franchement, ça fait un autre style. J'aime bien les volants, moi. Je commence à aimer de plus en plus les petits volants, ça habille tout de suite une tenue. Donc voilà, donc avec le reste de ma viscose. Donc, toujours une patte de boutonnage, des petits boutons de chez Mercerie Extra. Quasiment toute ma mercerie viennent de chez eux. Et je voulais juste, toujours pareil, j'aurais dû la rallonger. Donc du coup là j'ai fait juste un simple rentré. J'ai pas fait un rouloté. Mais voilà ma petite Neva de Cactophile. Du coup, après, j'ai décidé de me faire un petit bombers. Donc, c'est le fameux bombers des bobines Pattern. Fameux bombers des bobines Pattern. Je crois qu'il est en promo en ce moment. Vous n'allez pas trop bien le voir sur ma feuille parce que de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. On ne voit vraiment pas. Hein. Je suis désolée, mais mon imprimante, j'ai demandé du noir et blanc, elle m'a fait en couleur. Pas compris. Sachant qu'il n'y avait pas de couleur. Alors, le Bombers Liberty, il est réversible. Alors, moi, je l'ai fait. Tadam, tadam. Mon petit Bombers, le voilà. Je l'ai fait en scuba suédine de Dressenstoffen. Je l'ai fait en popeline de coton à l'intérieur de Dressenstoffen. Et le bord-côte blanc vient de chez Dressenstoffen. J'arrive à le dire, je crois. Alors, il m'a fallu 1,30 m de chaque tissu, intérieur, extérieur, et 44 cm de bord-côte. Donc, je l'ai fait en taille 38. Et je pense que si je le refais, je le ferai en taille 36. Bon, je l'ai pas refait, je vous préviens. Parce que c'est quand même du taf. Hein. Donc, fermeture éclair donc, de chez Mercerie Extra. Donc, il est réversible. Et il faut une fermeture séparable. Hop, sinon, il faudra l'enfiler. Donc, voilà. Donc, de l'autre sens, ça fait ça.
Voilà. Alors, il y a une vidéo sur YouTube de Zia, si vous n'arrivez pas pour la marche à suivre. Et les bobines patternes aussi, elles ont fait une vidéo. Donc voilà. Alors moi, j'ai fait une petite modification parce qu'un bomber, pour moi, il faut des poches. Enfin, pour moi. Donc du coup, il y a même un tuto YouTube pour ajouter des poches au Liberty. Voilà, donc les poches se situent dans la fermeture du côté. Voilà, une poche avec mon tissu de l'intérieur. Après, c'est des petites poches, hein, c'est pour mettre une paire de clés. Donc voilà. Donc, il faut bien prendre son temps pour les bord-côtes, mais tout est bien expliqué dans les vidéos. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. J'aurais pu mieux faire, mais voilà. Voilà les bouts. Voilà, voilà. J'ai rallongé les manches et le buste de 3 cm. J'ai rajouté les poches. Donc voilà, donc je vous montrerai une petite photo portée. Moi, j'en suis satisfaite. Je le trouve un peu grand, mais j'aime bien cette matière-là, la suédine, le scuba suédine. Ça va pas mal. Donc, il va du 34 au 56. Les marches sont de 1 cm et sont incluses. Ils annoncent 1,50 m de tissu, donc pour chaque tissu, donc 1,50 m plus 1,50 m, et 50 cm de bord-côte. Donc les tissus viscose, voile, crêpe, lin viscose, double gaze, sweat. Mais après, en gros, c'est un peu des matières chaîne et trappe, même si la suédine, c'est un peu... Oh, la suédine, c'est un peu élastique, mais ça se passe bien, ça se coud bien la suédine. Donc le prix, c'est 8 € en PDF et 16,90 € en pochette. Pas de... Si les difficultés, ça va être la fermeture éclair et la jonction des bords-côtes. En gros, en bas et en haut. Et pour les poignets, franchement, regardez les vidéos, c'est bien expliqué, des bobines patternes pour les poignets. Je trouve qu'elles expliquent bien. Du coup, à la suite de ça, je voulais me refaire des blouses parce que j'ai pas trop de blouses. Alors, je me suis fait la blouse môme. La blouse môme de PM Pattern. Donc, voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Parce que c'est en rouge. Et pareil, il y a une tonne de possibilités. Des tonnes de possibilités. Alors, il y a... je lis, hein, parce que... Il y a des volants devant. Étroit, large, double volant. Col pointu, col rond, col victorien. Les manches volantées. Manche 3/4 avec froufrou, manche longue avec ou sans froufrou au bout. Il y a une possibilité de mettre une ceinture pour cintrer. Donc, moi, je l'ai fait en plumetis de Benitex. Voilà, dans un plumetis bleu marine. Voilà, avec un plumetis. Alors, moi, mes options... Alors, je l'ai faite en taille 38. J'ai eu besoin de 2 mètres de tissu. Parce qu'avec toutes les options, il faut du tissu. Moi, j'ai fait les manches longues sans froufrou. Voilà. J'ai fait le col victorien. Voilà. Donc, il est fermé dans le dos avec un petit bouton. Voilà. Donc, c'est un bouton de Mounasiou que j'avais eu dans une box. Donc, moi, j'ai fait la ceinture. Voilà. Ouais, vous le verrez porter. Hein.
Donc, double volant rouloté. Voilà, rouloté en noir. Voilà. Et donc, il faut du thermocollant. Et moi, pareil, j'avais fait dans un double rentrée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était trop courte. Donc, j'ai fait un rouloté en bas. Voilà. Vous verrez porter. Mais sur la vidéo, je suis pas sûre qu'il y ait le double, il y a le rouloté. Du coup, le patron va du 34 au 52. Difficulté 2 sur 3, parce que quand même, il y a les roulotés. Pareil, il y a les roulotés, les volants, les cols. Il y a quand même pas mal de difficultés, mais il faut prendre son temps. Et franchement, ça se fait bien. Ils annonçaient 2,20 m de tissu, j'en ai pour 2 mètres. Tissu, donc cotonnade, viscose, double gaz, lin, tencel, plumetis, broderie anglaise, fine flanelle, un peu dans les mêmes tissus que la Neva. Et ils disent, vous pouvez mettre une fermeture éclair dans le dos ou un crochet. Et donc le prix c'est de 10,50 € en PDF et 15 € en pochette. Alors moi je me suis juste notée pour la prochaine de rallonger le bas de 4 cm environ. Donc moi je l'adore, j'aime bien, ça fait habiller. Donc du coup, vous en doutez, je l'ai refaite. Alors là, je l'ai faite dans un tissu que j'ai pas l'habitude de coudre, mais que je voulais essayer. Alors peut-être que du coup, vous allez me dire, vous n'allez pas trop aimer. Ça fait très fleuri. C'est d'une double gaze. Une double gaze de Benitex. Donc, avec des roses sur un fond rose clair. Donc, voilà. Parce qu'à la base, je voulais faire dans ma double gaze de Dries & Stoffen blanc. Mais en fait, une fois qu'il a été lavé, le tissu a un petit peu rétréci et ça ne rentre pas dedans, même en prenant peu d'options. Peu d'options qui mangent du tissu. Donc pareil, je l'ai fait en taille 38. Je l'ai rallongé donc de 4 cm. J'ai eu besoin d'1,72 m parce qu'il n'y a pas de manche. Et donc là, j'ai fait les manches. Donc pas un double volant, il n'y a qu'un double volant étroit. Donc c'est le petit. Et j'ai fait des manches courtes volantées. Donc tout le long. Hop. Voilà. Donc voilà. Alors le double volant, il est doublé. Et par contre, le volant est rouloté. Donc je l'ai fait en kaki. Le kaki. Voilà, en vert quoi. J'ai pas fait de colle. J'ai mis un petit crochet. Voilà. Et donc du coup, je déteste poser du biais. Du coup, j'ai fait mon propre biais. Mais franchement, je préfère largement les parmentures. Mais du coup, il est là. J'ai bien un biais. Voilà. Il est bien là, il est bien en place. Donc voilà. Alors, en fait, la double gaze, moi, je trouve que ça fait très petite fille. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est des fleurs, mais du coup, ça rajoute pas mal de volume, la double gaze. Alors, vraiment, on peut le porter, pas forcément avec la ceinture, parce qu'en fait, la ceinture, il y a juste un passant d'eau. Et en fait, après, il y a juste le passant, mais ça choque pas, en fait. On peut enlever la ceinture, puis même la ceinture, on peut la mettre sur un short. Donc, voilà. Par contre, vu que je l'ai rallongé de 4 cm, j'ai juste fait un simple rentrée en bas. J'ai pas fait de rouloté, il n'y avait pas besoin. Après, la double gaze, ça se coud bien. C'est un peu comme de la popeline, mais ça bouge quand même un peu plus.
Après, ça se fait bien. Faut juste bien vérifier que vos volants, ils arrivent bien au même niveau là en bas. Mais après, même s'ils sont pas vraiment au même niveau, vu que la ceinture, elle arrive à cet endroit-là, bah, du coup, il y a une possibilité de se tromper de quelques millimètres, même un centimètre, ça se verrait même pas. Après, c'est bien expliqué, le montage est bien expliqué, hein. Donc voilà, 4 blouses, un bombers et puis 2 robes. Oh, je suis bien refaite pour l'été. Et puis du coup, ben, comme vous avez vu dans ma première vidéo haul tissu de Drissenstoffen, j'avais dit à mes frangines, à mes sœurs, ben, elles m'avaient fait une commande pour des pulls, la Maïsing, la robe de Maïsing, voilà, robe pull. Donc elles avaient fait leur choix de couture, donc j'avais fait la commande et du coup je les ai fait le même jour à la chaîne. Je montais une poche sur l'autre, surjeteuse. Donc tout est fait quasiment à la surjeteuse, sauf la poche et bah, la capuche. Donc je leur ai fait en taille S. Donc j'ai dû redécalquer parce que moi je fais une taille M. Si vous voulez plus d'infos sur le patron, c'est dans mon premier podcast, c'est mon premier vêtement que j'ai fait. Et donc du coup, je les ai fait pour mes sœurs. Donc, j'ai fait pour ma sœur Marie en noir, donc vous n'allez rien voir, avec du bord-côte beige et une capuche. Voilà. J'ai tout fait. J'ai pas fait à la double aiguille, enfin, vous ne verrez pas, j'ai fait au point zigzag. Donc voilà. Donc j'ai pas de photos de portée parce qu'elles les ont pas encore. On est confinés. Et pour la grande, il faut que je lui envoie, vu qu'elle habite en Bretagne, je lui ai fait en orange, en brique. Donc voilà. Avec des bord-côtes gris. Donc voilà. Mais c'est tout bizarre de refaire mon premier vêtement. Et donc voilà. Donc là, bon. Celle qui a l'orange est plus petite que celle qui a le noir. Donc ça va peut-être pas faire le même rendu. Voilà. Mais je pense même elles sont plus petites que moi, mais ça leur fera bien une robe. Donc voilà, mes petites cousettes pour ces 3 semaines qui sont passées. Donc j'espère que le podcast vous a plu, ce petit bilan couture. N'hésitez pas à commenter, à faire un petit commentaire. Je prendrai le plaisir à vous répondre. Et puis pour ceux qui sont déjà là jusqu'à la fin, j'arrive bientôt à 1000 abonnés. Donc merci à tous. C'est super gratifiant. Moi, je ne recherche pas d'avoir 10 000 abonnés, c'est pas ça du tout. Mais de voir que les gens nous suivent et aiment ce qu'on fait, c'est surtout ça, c'est que les gens apprécient ce qu'on fait s'ils s'abonnent. Et du coup, ça fait vachement plaisir. Donc, du coup, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Et puis, à la prochaine. Bye!